Chapitre 1 Trouve amour. Charlotte. Comme chaque soir depuis un mois, Charlotte s'installa dans son canapé avec son téléphone entre les mains. La journée passée, le repas terminé, elle se prenait à rêver d'une belle histoire d'amour. Sa belle histoire, la rencontre de sa vie. Elle l'imaginait beau, prévenant, attentionné sans être envahissant. Elle s'imaginait au bras de son homme, profitant des moments simples de l'existence, embellis par leur amour durable et solide. Elle rêvait de se sentir contre lui, le soir venu, à l'abri dans leur complicité inaltérable. Elle était prête à se lancer et construire une famille. Elle ouvrit l'application officielle de rencontre Trouve Amour, qui contenait une grande base de candidats, certains plus attirants que d'autres. Les photos commençaient à apparaître, soigneusement sélectionnées en fonction de son profil psychologique et de ses centres d'intérêt. Le mode de fonctionnement était infaillible. À partir d'une centaine de questions et de l'analyse de leurs goûts et préférences collectées sur les réseaux sociaux, les profils compatibles à plus de 90% étaient sélectionnés et affichés. Elle choisit parmi les photos les 10 garçons qui pourraient lui plaire et avec qui il formerait un couple parfait. L'étape suivante serait la validation par la collectivité. Les anciennes applications avaient ce défaut de laisser chacun seul dans son choix, à partir d'une information non vérifiée et sans l'aide de quiconque. Ainsi, jadis, on pouvait être aveuglé par la prestance, la beauté supposée d'un profil, la description factice, et ne pas percevoir un défaut, une incompatibilité qui ressortirait forcément lors de la rencontre réelle. Sans évoquer le risque d'une demande excessive envers les mêmes profils, au détriment des autres, moins brillants, moins parfaits, mais en réalité plus adaptés à la personne en recherche. Lorsque l'application fut créée, l'objectif n'était que de recevoir l'avis des autres membres. Puis, compte tenu de l'efficacité démontrée par la méthode, 80% des réussites après 2 ans, il parut évident de l'utiliser dans tous les cas. Puisqu'on utilise un algorithme combiné au vote des utilisateurs pour choisir une location de vacances, pourquoi devrait-on s'en passer pour un choix aussi essentiel que celui de son conjoint ? L'Ortera fut le premier pays à généraliser la solution. Devant l'évidence de la pérennité des couples constitués, on finit par admettre que ceux qui s'en passaient agissaient contre le bon fonctionnement et l'équilibre de la société. Une loi obligea à y avoir recours, ce qui ne changea pas grand-chose en définitive, puisque la totalité des gens le faisaient déjà. Afin de préserver un semblant de libre arbitre, on conserva la possibilité de sélection parmi plusieurs profils et de refuser quelqu'un pourtant en adéquation et validé par la communauté. Une méthode aussi efficace fournissait une sécurité précieuse. L'application eut pour effet de résoudre les inconvénients de la drague, de la recherche sans fin, des enfants qui n'étaient pas nés à cause de l'inefficacité des rencontres laissées entre les mains du hasard, de la perte de temps, de la déprime due au manque d'amour, etc. Une vague de bonheur se propagea. Il était désormais facile de trouver son âme sœur au moment opportun pour bâtir un foyer en toute confiance. Le nom de l'application, Trouve Amour, finit par être le synonyme du moment où l'on se décidait de constituer un couple pour fonder une famille. Charlotte avait commencé son Trouve Amour en précisant plusieurs points dans sa fiche, pré-remplie par tout ce qui la concernait sur Internet et sur les réseaux sociaux. Ainsi, rien n'échappait à la puissance de l'algorithme. Heureusement d'ailleurs, car plus il y avait d'informations et plus la compatibilité avec son futur amour serait établie sans faille. On estimait qu'avec 10 ans d'historique collecté par l'algorithme, on pouvait approcher les 100% de compatibilité. Si la proposition de plusieurs profils était perçue comme un avantage, car il offrait un choix, c'était en réalité une source de difficulté. Les photos affichées plaisaient toutes à Charlotte. L'idée que parmi eux se trouvait le père de ses futurs enfants était très troublante. Comment se décider ? Comment faire ce choix ? Heureusement, l'avis de la communauté pouvait l'aider. Certains citoyens avaient fait profession de juger de l'adéquation des couples dans Trouve Amour. Ils étaient même rémunérés en cas de réussite des couples recommandés. Ils devaient au préalable passer un certificat reconnu par l'État et se mettre à leur compte. On assista à l'émergence d'une forme de bourse amoureuse où l'on mettait en vente une promesse de revenus futurs liée à la durée des relations sur lesquelles on s'était prononcé. Les établissements financiers, flairant un marché lucratif, avaient fait preuve d'une certaine créativité en proposant des instruments basés sur la durée de vie des couples. Certains couples avaient connu une bonne notoriété, en particulier quand l'avis de la communauté n'était pas unanime et que leur cote connaissait d'amples variations. En conséquence, une séparation était très mal perçue car non seulement elle pouvait ruiner certains épargnants, mais elle démontrait un mépris de la communauté et un manque d'esprit collectif.
Dans la tranquillité de son appartement, Charlotte sélectionna quelques photos, qu'elle soumit à l'avis des membres. Jusqu'à présent, aucun choix n'avait emporté le quota suffisant, ce qui l'avait amené à réitérer l'expérience plusieurs fois. En général, les votes des membres ne prenaient pas plus de 24 heures. L'usage de l'Internet n'étant pas anonyme, on valorisait socialement ce qui contribuait à favoriser l'émergence d'un nouvel amour, utile pour la collectivité. Régulièrement, Charlotte mettait un point d'honneur à donner son avis sur les propositions d'autres couples, après avoir étudié soigneusement les fiches et les compatibilités. Une autre application permettait d'ailleurs aux jeunes couples d'être mis en contact avec leurs milliers de parrains pour rejoindre des groupes d'entraide et de solidarité. L'entrée de Charlotte dans le trouve-amour avait été fêtée par ses amis et sa famille. Enfin, elle allait se marier, avoir des enfants, connaître le bonheur d'un amour idéal. La recherche prenait en moyenne 2 semaines, ce qui n'était pas beaucoup comparé à la durée d'une vie entière. Une notification apparut sur son téléphone. La communauté validait une combinaison à 99%. Elle vit apparaître la photo de Philippe sur son écran, et la perspective d'une telle perfection dans la compatibilité la bouleversa. 99%. L'année précédente, un couple avait été reçu dans plusieurs talk-shows, car elle avait atteint le score déjà exceptionnel de 96%. Elle ignorait si un couple avait déjà reçu une note composée aussi élevée, résultat d'un savant mélange de l'algorithme et de l'avis de la communauté. Elle se leva et sauta sur place en brandissant son téléphone au-dessus d'elle en signe de victoire. Oui! Elle le tenait, son amoureux, à elle, sa passion, son bonheur. Elle serra son téléphone contre elle, comme pour prendre dans ses bras cet inconnu qu'elle était déjà prête à aimer.